Pour arriver à faire cet affichage global des 35 heures, le problème qu'il y a, c'est que si jamais je laisse le format heure classique, il m'affiche déjà le format sur 11 heures, les minutes et en plus les secondes. Là, je n'en ai pas besoin. J'ai l'ensemble de mes onglets qui sont traduits sur la ligne 7 avec cette même mise en forme. Ce qui fait que je vais sélectionner l'ensemble de ces onglets-là pour appliquer à cette simple cellule le bon format. Donc déjà, je viens prendre les autres formats numériques au niveau des formats nombre pour pouvoir prendre un format personnalisé. Et le format personnalisé, je vais demander à choisir le format H entre crochets. Puis je veux le personnaliser en venant dans la ligne type pour supprimer les secondes. L'affichage maintenant est bien pris en compte qu'au niveau des heures et minutes. Je valide par OK et c'est fait sur l'ensemble de mes onglets. Ça, c'est pour le premier point. Le second point, il y a tout son importance. Remarquez que là, les noms d'onglets sont bien tous collés, alors que là, j'ai un espace. Le problème qui va se faire maintenant, c'est que, alors là, j'ai retiré mon groupe grâce à la touche CTRL. Je veux remettre maintenant les employés. 1. Je vais faire ma poignée recopie pour avoir mes 5 employés. Notez que là, j'ai employé 5 qui est là en attaché, alors que là, c'est en séparé. Donc, les noms d'onglets vont faire en sorte qu'il y aura une erreur que je vais vous montrer et vous prouver. Si je fais égal indirect, maintenant, sur la fonction, pour reprendre la référence qui est ici, sur cette ligne-là, si je me contente de faire ça et j'appuie sur Entrée, il me retourne une erreur. Pourquoi? Parce que là, ce qu'il me faudrait, c'est déjà penser à mettre les guillemets. Et les guillemets ici ne seront pas suffisants, parce que là, il me reprend la valeur de cette cellule-là. Or, ce n'est pas ce que je veux qu'il vienne reprendre ici la valeur de l'heure, donc la valeur qui est sur cet onglet-là. Et histoire de gagner du temps, je vais voir que ce soit repris là. C'est pour cela que je prends la fonction indirecte. La fonction indirecte, maintenant, je vais lui donner quoi? Je vais lui dire qu'il est recherché dans la cellule B1. Donc là, je n'ai plus besoin des guillemets parce que là, c'est simplement la référence qui va être mise en compte. Avec la touche, alors attention pour que ce soit bien en compte, top, on reprend ça avec la touche FN, F4, puisque je suis avec un ordinateur portable. Je reprends en compte ma cellule B1 et je laisse uniquement le $, pour pouvoir faire ma première copie vers la droite et que ce soit bien bloqué ensuite quand je ferai ma descente. Parce que vers la droite, il n'y aura pas de souci, mais pour la descente, il resterait ça n'irait pas. Il faut bien que ça reste bloqué que par rapport à la ligne et non pas par rapport aux colonnes. Il faudrait que ça passe de B1 et ainsi de suite. Cette cellule-là fait, il faut maintenant que je lui indique avec quoi il doit être couplé. Si jamais je cliquais sur un onglet, alors je vous montre là, hop, je mets l'apostrophe pour pouvoir montrer. Quand on fait une référence à un onglet et qu'on va le chercher, notez que là, il vous met le nom de l'onglet avec un point d'exclamation. Là, ce qu'il me faut, c'est simplement la référence du point d'exclamation avec la cellule qui correspond, B2. Aussi, depuis ma formule indirecte, maintenant, je retire ça, je vais pouvoir mettre la suite de la formule. Donc, il faut qu'il reprenne la cellule B1 et avec cela, il va falloir qu'il me mette la valeur qu'il pourra trouver. Donc, c'est là que je mets les guillemets, il ne faut surtout pas les oublier, devant le point d'exclamation. Mon point d'exclamation, puisque c'est la référence au nom d'onglet qui sera pris par rapport à la valeur qui est mise dans la cellule B1. Puis, je clique sur B2 afin que le tout soit pris en compte. Je n'oublie pas de fermer les guillemets pour que tout soit pris. Ma formule est bonne. La seule chose qu'il y a maintenant, c'est le format nombre qui est à mettre au niveau des heures. Alors, hop, et là, j'ai l'affichage qui se fait, mais encore avec les secondes. Ce qui fait que là, dans notre format numérique, il faudra que je vienne prendre non pas le format comme ça, mais comme ça, tout simplement.
13h30 pour dire qu'il se bloque à référence des heures et des minutes. Puis je fais ma première copie. Le problème qui va se poser là, maintenant, vous voyez qu'il y a deux problèmes en visu. Le premier, c'est employé 5 qui n'est pas pris en compte à cause tout simplement de nom de l'onglet qui lui n'est pas le bon. En supprimant l'espace, la référence maintenant est bien bonne. Maintenant, le problème qui va encore se passer, c'est que en faisant ma première copie vers le bas, les valeurs ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Parce qu'il est resté bloqué sur la même ligne. C'est pourquoi il va falloir non seulement compléter notre formule par l'usage. Donc, je ferme la référence de la ligne, donc de la colonne, le point d'exclamation est fait, et c'est maintenant que je vais faire en sorte qu'il vienne prendre en compte le numéro de la ligne, qui est là. Et donc, ce numéro de ligne-là sera pris en compte. Alors, attention, si vous décalez vos colonnes, il faudra sans doute ajouter +1 ou +2 en fonction de ce que vous avez fait. Enfin, +1 si vous avez un décalage au niveau de la ligne. Là maintenant, je vais valider par entrée. Alors, il me manque le et, pardon. En ayant mis le et maintenant, les données sont faites. Donc, ce qui fait que maintenant, comme ma référence là est bonne, je fais ça vers le bas. Et maintenant, mes références sont bonnes. Je vais venir là pour qu'il me remette les calculs et noter que là, il me refait le format. Donc, je viens appliquer l'autre format numérique. Je viens dans le personnaliser que j'ai déjà créé et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour le resélectionner. En validant par OK, mes calculs me donnent bien 35 heures. Maintenant, je peux visualiser si j'ai bien au moins une personne qui commence à 6 heures chaque jour. Et là, c'est là que je m'aperçois qu'il y a un problème par rapport au dernier employé. Parce que là, vous voyez que j'ai une personne pour le lundi, j'ai une personne pour le vendredi, j'ai une personne pour le mardi, j'ai une personne à nouveau pour le vendredi, et je n'ai personne pour les 2 journées qui me manquent, le mercredi et jeudi. Donc, il va falloir que je vienne ici, voir par exemple pour l'employé 5, il y a 6 heures qui est bon, et là, c'est pour l'employé 5 qu'il n'y a pas de 6 heures à mettre en place. Donc, j'ai uniquement un 6 heures à mettre correctement pour l'employé 4, lui changer, parce que là, j'ai bien mais, la planification à 6 heures faite pour le vendredi, mais le problème c'est que le vendredi, j'en ai déjà un. Donc, je vais changer l'employé 4 et l'employé 5, leurs horaires. La plage est 8 heures, j'en ai une là, là, et là, et là, et une là. Donc là, pour les 8 heures, non, ça a l'air d'être bon. La vérification, en mettant cela pour vérifier, ça va nous permettre de visualiser complètement si on a bien fait. Donc pour les 8 heures, c'est bon. Je n'ai plus qu'à adapter pour dire rester aussi sur la plage des 35 heures. Donc il me faut placer un 6 heures pour le mercredi et le jeudi, un employé 4 et un employé 5. Donc par exemple, le vendredi, je vais le mettre. Alors là, je vais le mettre à 6 heures. Le jeudi, je vais le mettre à 6 heures. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je régule, parce que vous voyez que maintenant je suis passé à 33h30. Donc là, je vais lui mettre un 7h30, qui lui est la donnée manquante. Et maintenant, je suis bien en 35 heures. Ce qui fait que maintenant, sur mon récapitulatif, je peux visualiser que maintenant, c'est bon pour les 8 heures, toujours exact. C'est bon pour les 6 heures, lundi, mardi. Et maintenant, j'ai le lundi. Si en plus je me trompe, ça va pas le faire. J'ai 6 heures ici.
de 7h30, c'est validé. Et maintenant, il me manque plus qu'un 6h à mettre ici pour le mercredi. Et donc, pallier avec les 6h30 qui sont là pour faire en sorte que l'employé 5, et lui aussi, c'est 35 heures. Donc, l'employé 5, je viens là. Donc, pour le mercredi, le mettre à 6h. Ce qui me fait maintenant 34h30. Et là, le vendredi, par exemple, je vais le mettre à 7h30 pour le mettre à 35 heures et qu'il ait les données. C'est pour ça que les petites modifications sont à faire. Bon courage à vous.